Hey, salut à tous, c'est Ancred, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Project Zomboid, le let's play du confinement. Je vous avais laissé la dernière fois, on venait de récupérer de l'essence, un jerrycan qu'on avait rempli avec une voiture qu'on avait siphonnée, qui est juste derrière, là par là-bas. On avait rempli cette berline blanche et on s'apprêtait à partir, je vous avais laissé sur ça. Et d'ailleurs, on va reprendre, mais on ne va pas partir immédiatement, puisque je vais essayer d'aller récupérer un peu plus d'essence dans le véhicule de tout à l'heure. Alors je vais essayer d'aller le siphonner un peu plus pour qu'on ait quand même un petit stock d'essence. Alors ça peut peut-être le faire, je vais essayer de le tenter. Rien là-dedans. Hop, alors, tac tac, siphonner. Allez, 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 continue, siphonne, remplis une fois de plus. Tac, c'est rempli, je reprends mon tuyau en métal. Impeccable, ça permet de remplir un peu plus la voiture. Alors, ajouter du carburant. Donc pour rappel, le but là, c'est de trouver un endroit pour passer les prochaines nuits, se faire une base, si ce n'est long terme, au moins une base temporaire. Donc on va essayer de faire un tour. Impeccable, ça démarre, en avant. On va essayer de faire un tour pour voir s'il y a des bâtiments aux alentours qui auraient été barricadés, qui pourraient donc être source de matériel intéressant. Essayer de voir les véhicules un petit peu qu'il y a dans la zone également, voir s'il y a des véhicules qui pourraient être intéressants. Alors là on arrive dans le centre-ville, on arrive dans un quartier assez sympathique au nord là. Alors on va regarder par là, ici qu'est-ce qu'on a. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de zombies, hein. Ce que je suis en train de faire va un petit peu les regrouper, mais c'est pas bien grave. En plus que j'évite de trop abîmer la voiture parce que... Ah, j'ai loupé. J'aurais voulu... Alors là, on est devant la caserne de pompiers. Il n'y a pas de véhicule devant, tant pis. Et donc, il faut que j'évite d'abîmer trop la voiture parce que il s'agirait pas de tomber en panne maintenant. Alors, il y a une voiture de flic juste là. C'est plutôt chouette parce que les voitures de fonction, comme celles de police ou de pompiers, sont souvent puissantes. Ont une bonne capacité d'essence et ont un gyrophare qui permet de faire énormément de bruit, donc c'est très pratique pour déplacer les zombies sur des grandes distances. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bus d'école, tiens c'est cool ça. Je me souviens plus du nom du film avec le bus d'école avec les zombies là où ils utilisent des tronçons sur les côtés. On pourrait peut-être refaire un remake de ça. Ok. Ok, fast food, encore une voiture de ranger. Il y a pas mal de véhicules là, c'est cool. Alors là ici on arrive au garage. Ok, pas grand chose. Et la station service, pas grand chose. Bon, il y a beaucoup de véhicules, ça c'est une chouette information. Allez, alors ce qu'on va faire maintenant, mince je me suis trompé. On a une maison là au nord, on va essayer d'aller y faire un tour. Un tour pour voir comment ça se présente là-bas. Est-ce qu'il y a il y a quand même du monde, pas mal de zombies. Voilà. Je vais approcher la maison. Ouais, ok, c'est bien investi quand même. Ça va être compliqué pour moi de... Allez, je vais essayer de les... J'ai l'impression que c'est bon. Sur ceux-là. Ah, ici on a deux. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Ah, d'accord, il y en a même trois. Disons qu'il y en avait du monde dans ce petit arbre. On va laisser un peu de marche pour qu'ils arrivent sur moi.
Hop, un petit coup de marche arrière. Impeccable. Alors, ça se rameute encore. Plus je fais de bruit avec le véhicule, plus les zombies se ramènent. Allez. Ok, ça se ramène encore en bas à droite de la carte là. On va faire une petite vérification rapide de ce qu'il peut y avoir dans la zone. Hop, ça s'ouvre immédiatement, c'est cool. Un râteau, non. Alors, une petite vérification rapide, histoire de voir si je peux pas emmener des trucs rapidement. Talkie-walkie, allez, je prends. Je t'expliquerai plus tard à quoi ça peut servir. Bon, pas grand chose d'intéressant, hélas. Le râteau, non, clairement. Je crois que c'est juste une arme. Rien à voir avec le jardinage. Ok, un zombie qui a été attiré là. On va se le faire à la bonne vieille méthode. Allez, tac. Ok, que dalle. Vérifier qu'ils aient pas de trucs intéressants sur eux. Parce qu'en ces débuts de partie, tous les items sont très importants. Il faut vraiment essayer de trouver tout ce dont on a besoin rapidement. Ah, j'ai 2 t-shirts sur moi. Ah, j'ai 2 t-shirts sur moi. Pourquoi pas. Hop, on va virer celui-là. Alors, bon, à mon avis, vu la population qu'il y avait dans les environs, il y a des chances pour que la maison soit habitée. On va être prudent. Ça s'ouvre. Ouais, j'entends. J'entends des peut-être également. Il y a des rôles, des... je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, ça se passe au-dessus. Ouais, c'est ici. Rien là. Heureusement, il est tout seul. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lui, il n'y a rien d'intéressant. Là, il y a des fringues. Dans la caisse, il n'y a rien. Des draps, c'est pas intéressant. Alors oui, j'avais oublié que j'avais un bandage également. Dont il faut que je m'occupe. Bandage déchiré, j'en ai 4 dans mon sac, donc... Est-ce que... Ah oui, je saigne encore. Je saigne encore. Hop, j'applique mon bandage sur le cou, c'est bandé, donc en espérant que ça arrête de saigner prochainement. Alors c'est infecté, ça veut simplement dire que ça va mettre encore plus de temps à se soigner. Mais dans les faits, il n'y a pas de risque de vraiment de réelles complications long terme. C'est juste qu'une blessure qui est, quand on la désinfecte, fait qu'elle guérit quand même beaucoup plus rapidement. Hop, un bouquin, je prends. Tac. Alors la télé qui est allumée, partagez, les bons amis me disent merci Dr Cox. Médecin, ouais, je pense que ça n'a pas à voir avec mes compétences, puisqu'il faut savoir que la télévision, il y a des fois des émissions de télé qui passent. Alors à long terme non, puisqu'à long terme la télévision va être coupée, hein, évidemment. Va plus y avoir d'émissions qui vont passer. Mais à court terme, il peut y avoir des émissions de cuisine, de menuiserie et de choses qui font que si on les écoute, si on reste devant, en fait, et ben on apprend des choses, ça booste les compétences du personnage. Donc là non, c'était pas le cas. Ok, bon, j'ai fait le tour de la maison, c'est pas safe, il y a du zombie. Donc là, même si j'ai nettoyé, il se peut clairement que d'autres zombies se pointent. Donc, je vais pas envisager pour l'instant de faire ma prochaine nuit ici. Alors, ça se rassemble déjà pas mal, hein, ça se rassemble bien. Voilà. J'ai une autre planque, on va dire, et si cette planque là est pas habitable, bon, ça pourrait être plus compliqué. J'espère que ça sera plus calme. Alors,
Normalement c'est pas loin sur la droite là. Ah, c'est ici. Allez. Alors. Bon, il s'agit simplement, j'ai l'impression, d'un accident. On va être prudent. Donc faut savoir que les véhicules ont toute une mécanique, les freins, les suspensions, tout ça. C'est simulé. Ah, il y a même la clé dans la voiture, super. La Tokai reconnaissance. Alors tac, qu'est-ce que ça donne? Panne d'essence. Bon, tant pis. Donc oui, les véhicules ont une grosse simulation de leur comportement. Ah tiens, il y a, excusez-moi, une clé en croix, je la mets par terre. Pour l'avoir en visuel, ça permettra de pouvoir démonter les pneus. Les véhicules ont tout un fonctionnement, vous voyez là, je vous l'avais montré vite fait tout à l'heure avec la batterie. Mais en fait, chaque composant a son pourcentage de fonctionnement. Là par exemple, c'est des suspensions standards. Il faut savoir que les suspensions peuvent être standard, sport, il y a plusieurs niveaux de chaque objet. Et plus évidemment le composant est en bon état, et plus le véhicule réagit bien. Rouler par exemple sur l'herbe avec un véhicule, ça abîme un peu plus les suspensions. Utiliser les freins de manière violente, ça abîme les freins. Et il faut changer ces composants au fur et à mesure, donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de scavenging, il faut essayer d'aller récupérer du matériel sur des voitures. Et là je pense que la voiture rouge qui est juste devant, alors je prends ça, je regarde vite fait s'il n'y a pas de zombie là. Ouais, la voiture rouge qui est devant va me permettre de faire un petit peu d'expérimentation, c'est-à-dire de la démonter pour augmenter les compétences de mon personnage. Bon, j'ai un petit truc. Pour augmenter les compétences de mon personnage en mécanique automobile. Alors sel poivre, je prends. Bread knife, pas mal ça. Hop, je vais le mettre dans mon holster. Et puis là la radio, pareil, je vais l'éteindre. Ça évitera de rameuter du monde. Le frigo, il y avait rien? Ah, si, il y avait des choses. Ok, ici c'est looté également. Un petit réveil, ça c'est cool. Non, je l'ai mis là. Donc le réveil, ça me permet de voir l'heure. Il y a une alarme que je vais pas activer, ça permet d'avoir l'heure. Et là vous voyez en haut à droite de l'écran du coup que 20h, il est 20h dans le jeu. Donc ça me permet un peu plus de me situer dans le temps, même si sans la montre je n'aurai toujours pas la température, parce que la montre détecte la température de l'air ambiant. Ça me permet également de savoir s'il fait plus ou moins chaud et de gérer mes habits en fonction. Tant qu'on n'a pas la montre, on fera avec le réveil. Alors on arrive à ma deuxième planque, comme je vous disais tout à l'heure. C'est verrouillé et ça m'a l'air d'être plutôt safe. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt safe. Voilà. Bon, à l'intérieur il y a du monde, je vais ouvrir, voilà, pour qu'il passe. Ah mince, loupé. Voilà. Donc j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il puisse passer sans casser la fenêtre, parce que sinon il aurait tapé dessus, le zombie aurait tapé dessus jusqu'à ce que la fenêtre casse. Et puis bah derrière, voilà, on est avec une fenêtre cassée, faut gérer, on peut plus la fermer, sauf avec des planches, mais j'en ai pas sous la main. Donc là ça me permet de pouvoir continuer, d'avoir toujours l'utilisation de la fenêtre. D'ailleurs je vais passer par cette fenêtre, hop. Je vais fermer derrière moi, tac. On va déverrouiller la porte. Clac, clac. Rien ici, dans la chambre. Rien non plus. Salle de bain, rien. Petit salon, rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, c'est clair. Impeccable. Et bah écoutez, c'est dans cette petite maison, je pense qu'on va faire notre prochaine nuit. Peut-être stocker un petit peu de matériel. Ah, sac à dos chouette ça. Ah oui mais non, je suis bête, j'ai le meilleur sac à dos du jeu. Bon, je prends quand même ce deuxième sac à dos, le hiking bag, qui est pas mal du tout, qui va me permettre de, vous allez voir, de le placer à l'arrière, dans le coffre de la voiture, pour pouvoir stocker du matériel à l'intérieur. Ok, pas mal de choses là aussi, c'est chouette. Ouais, donc on va utiliser cette maison pour stocker un peu de matos, se faire une petite base, même si à long terme, je vous avoue que moi je suis pas fan d'avoir des
de m'établir dans des zones qui sont assez loin du centre-ville, tout simplement parce que bah, évidemment le centre-ville regorge de ressources, donc il y a beaucoup d'allers-retours au centre-ville à faire pour bah, récupérer du matériel, récupérer plein de choses. Et si on est trop loin, bah, ça oblige à passer bah, beaucoup de temps sur la route. C'est vraiment une perte de temps. Finalement, les journées sont plus remplies par du trajet que par... Et puis surtout du trajet et de la suppression de zombies, parce que plus on fait de bruit, plus ça rameute. Donc on passe notre temps à taper du zombie et à se déplacer, plus qu'à réellement trouver du matériel. Donc c'est pour ça que je favorise un peu l'établissement en ville plutôt qu'en campagne. Même si perso j'habite en campagne, donc j'adore la campagne. Alors on va, comme tac, on va mettre la nourriture sèche dans les placards, les canettes, les boîtes, tout ça, poivre, pâtes, sel. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre en bouffe? Les casseroles je les mettrai à côté. Hop, les ustensiles ici du coup. Casserole, ouvre-boîte. Chardonnay. C'est marrant qu'il soit tapé le délire de mettre le chardonnay dans le jeu. Je sais pas si c'est une quelconque instance à l'étranger. Tac, somnifère. Et puis voilà, on va être bon. Donc pour le reste, un peu en bric-à-brac, je vais garder ça au cas où. Je vais mettre ça au milieu de la salle à manger, comme ça j'aurai ça sous le coude. Ah non, les tissus je vais les récupérer quand même. Il s'agirait de pouvoir soigner. Les munitions, je vais les mettre là. Hop, le sac à dos je vais le garder là pour l'instant. Jerrycan vide, ça va là. Les cartouches je les garde sous le coude aussi, le réveil aussi. Les céréales, je vais les garder. Je regarde aux alentours s'il y a... Pas l'air d'y avoir de monde, donc c'est plutôt chouette. Et là dans la forêt, là... Bon, pas grand chose, mais... Non, ça semble dégager, donc c'est chouette. On va pouvoir faire notre première nuit ici, pépère. Hop, on va allumer. Ici c'est bon. Là, ici c'était les lampes qu'il y avait là-dedans, pas besoin. Ici la lumière est fermée, on va laisser comme ça. Et puis on va spioter là. Puisque comme en plus il n'y a pas de fenêtre, on sera bien sécurisé. Il faudrait que les zombies puissent défoncer une porte ou une fenêtre, plus la deuxième porte de la chambre, pour venir nous manger pendant la nuit. Donc c'est parfait. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, je pense qu'on ira visiter quelques entrepôts au nord, histoire de récupérer un peu de matériel. Et peut-être qu'on commencera à aller faire un petit tour en ville, histoire de voir ce qu'on peut aller récupérer comme ressources. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!